Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs. Alors aujourd'hui, on va faire un peu de grec ancien. On va parler d'un mot dont l'étymologie est discutée. Pour certains, ça vient de sun odos, marcher ensemble. Et pour d'autres, et c'est tout aussi intéressant, sun oudos, passer ensemble le seuil de la maison. Voilà, c'est un peu une métaphore nuptiale. En tout cas, c'est vivre ensemble sous le même toit. Je parle bien sûr du synode. Le premier d'entre eux a eu lieu en 190, convoqué par Victor Ier à Rome, pour décider d'une chose tout à fait pratique, la date de la fête de Pâques. Les synodes sont convoqués donc régulièrement dans l'Église depuis des siècles pour traiter de questions plus ou moins grandes. Et là, c'est un peu une mise en abîme, puisque le pape François convoque un synode des évêques sur la synodalité. Alors, un synode sur la synodalité, est-ce que déjà on peut dire quel est le but de cette opération ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur tout cela. Le synode fait partie de la vie de l'Église. C'est un mode de vie, un mode de travail dans l'Église tout à fait traditionnel, avec des synodes locaux, provinciaux ou même à l'échelle universelle. Et lorsqu'il faut définir un dogme ou des points importants de la vie de l'Église pour ouvrir une grande et nouvelle étape, on parle aussi d'un concile qui rassemble à ce moment-là tous les évêques. Le synode, c'est une délégation d'évêques qui représente tout le collège épiscopal autour de l'évêque de Rome. Alors, ce synode des évêques sur la synodalité, convoqué par le pape donc pour octobre 2023, eh bien, consiste à mettre en pratique, j'allais dire un exercice de style, en quelque sorte, à mettre en pratique cette activité synodale, le fait de marcher ensemble, c'est plutôt cette étymologie-là que je retiens pour moi, qui manifeste un peu plus de dynamique plutôt que de vivre simplement ensemble. Donc de se mettre à l'écoute les uns des autres et d'examiner ensemble comment nous vivons cette écoute réciproque, même celle des gens avec lesquels nous n'avons pas forcément d'atomes crochus, pour voir comment cela imprime la vie de notre Église diocésaine et la vie de l'Église universelle, afin que les évêques réunis à Rome en octobre 2023 puissent, autour de l'évêque de Rome, lui apporter des éléments de décision et d'orientation pour que l'Église soit davantage synodale, que ce soit vraiment une pratique habituelle, quotidienne, alors qu'on a encore quelques freins. Alors dans ce domaine, le pape François fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, puisqu'on a vu que les deux précédents synodes ont introduit une part de participation du peuple de Dieu, surtout celui sur les jeunes, où on a vu s'exprimer des jeunes. Voilà, c'est un peu comme l'assemblée plénière des évêques de France qui s'est ouverte il y a quelques années, avec des témoins extérieurs, c'est-à-dire des gens qui ne votent pas, voilà, parce que ce ne sont pas des évêques, c'est quand même le synode des évêques, mais qu'on entend, qu'on écoute pour parler des sujets qu'ils connaissent. Et là, c'est encore décuplé, j'ai envie de dire. C'est décuplé. De fait, il y a eu le synode sur la famille, où toutes les diocèses avaient été consultés. On avait rassemblé, fait toute une synthèse sur le plan national pour l'Église de France. Et puis, comme vous le disiez, le synode sur les jeunes et avec les jeunes, ça a été très marquant de ce point de vue-là. Ce qui est nouveau ici, c'est vraiment cet étalement dans le temps. 2 années de préparation marquées par une phase diocésaine, cette année, de octobre 2021 jusqu'à mars 2022. Ensuite, il y a une phase continentale l'année prochaine, en 2022. Puis, la dernière étape, qui sera vraiment l'assemblée du synode des évêques en octobre 2023. Et contrairement en complément de ce qui a pu être vécu pour le synode sur la famille, le synode sur les jeunes, c'est que là, les questions sont vraiment... il ne s'agit pas de produire des documents. Le document préparatoire nous le précise bien. Il s'agit d'abord vraiment de faire cette opération d'écoute pour observer comment nous mettons en œuvre ou non, ou pas assez, ou beaucoup, la synodalité pour tout ce qui concerne la participation de tous à la vie de l'Église, quels sont les mécanismes pour la prise de décision, comment cette synodalité est-elle vécue de façon ordinaire dans la vie d'une Église diocésaine ou seulement en certains organismes ou institutions ou simplement en certains moments privilégiés. Voilà, donc c'est vraiment cette grande opération, je dirais, d'observation de notre pratique pour apporter ensuite au synode des évêques des éléments qui pourront être enrichis et proposés à l'Église universelle. Alors ce synode, le principe même du synode s'appuie sur une réalité à la fois simple et complexe de l'Église catholique romaine,
c'est qu'elle a une dimension hiérarchique et puis une dimension peuple de Dieu. Et donc c'est la reconnaissance que la partie qui est parfois un peu oubliée, le peuple de Dieu a vocation à être éclairé par l'Esprit Saint, et le sensus fidei est une réalité, voilà, que le peuple de Dieu a une forme quoi, alors pas d'infaillibilité, mais en tout cas de sens certain de la vérité, exercée dans certaines conditions. Vous disiez, c'est pas un parlement, on va pas voter des choses, mais on va se mettre à l'écoute de l'Esprit. C'est ça, c'est vraiment une démarche spirituelle, on parle même de célébration d'un synode. C'est pas une grande opération, une assemblée générale où on va voter des motions, etc. Non. Alors, il faut bien que ça trouve une forme pratique après. Mais c'est vraiment une célébration. C'est une activité vécue dans la prière, enracinée dans la lecture de la parole de Dieu. Et on se met d'abord à l'écoute de l'Esprit Saint, dans le souffle de l'Esprit Saint, dans la lumière de l'Esprit Saint. Et de fait, il y a cette articulation entre tous les baptisés qui, bien sûr, par leur baptême, expriment quelque chose de l'action de l'Esprit Saint en eux et dans les communautés. Et puis en même temps, il y a ce que certains appellent la hiérarchie, même si ce mot fait peur à d'autres. Mais en tout cas, c'est le sacerdoce ministériel et surtout l'ordre épiscopal qui est chargé dans la succession des apôtres de gouverner l'Église aujourd'hui, mais sous forme collégiale. Il n'y a pas que l'évêque de Rome tout seul qui décide pour tout le monde, mais c'est sous forme collégiale. Chaque évêque est le pasteur de son église particulière, de son diocèse, mais il ne l'est que parce qu'il est en communion avec tous les autres et avec l'évêque de Rome. Donc il faut ajuster, articuler cette participation de tous, parce que chacun a la même dignité baptismale et la même liberté de parole en tant que consacré dans l'amour de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et en même temps ceux qui ont reçu la charge de guider le troupeau. Alors on voit bien le processus. Il y a d'abord cette phase consultative où on donne la parole à tout le monde et on écoute tout le monde. Et ça va être ce que nous allons vivre dans les mois qui viennent, avec beaucoup de fraternité, de patience aussi. Donc phase consultative qui conduit à une phase délibérative, où là les évêques vont se saisir de tout ce qui aura été exprimé dans la grande consultation, une phase délibérative, et ensuite il y a la décision, ultimement, qui est prise par celui qui en a la charge, et là en l'occurrence l'évêque de Rome pour l'Église universelle. Alors nous sommes rien moins que 1,4 milliard de catholiques dans le monde, tous sont appelés à s'exprimer, alors c'est quand même pas une chose évidente. Il y a donc une mécanique du synode qui est assez précise. Donc si on redonne les dates, il est ouvert les 9 et 10 octobre à Rome par le pape en personne. Tout à fait. La phase diocésaine ensuite est ouverte le 17 octobre dans tous les diocèses de la planète. Dans tous les diocèses, il doit y en avoir 3500 environ ou 4000. Et chaque diocèse va donc a la liberté d'adapter. Il y a tout un questionnaire très fourni qui nous a été donné il y a quelques jours, et que chaque diocèse a la liberté d'adapter selon la situation locale, pour soit reformuler les questions, soit en sélectionner quelques-unes, soit offrir le questionnaire dans son entier. Et puis que les groupes existants, mais aussi des petites équipes synodales puissent se mettre en route pour, dans cette phase consultative, essayer de répondre aux questions posées, toujours dans cette dynamique d'observer la pratique actuelle, le style synodal de nos églises diocésaines. Nous sommes invités à faire une synthèse d'une dizaine de pages, qui sera faite au mois de février, et à la remettre ensuite à la Conférence des évêques de France, qui elle-même fera une synthèse de toutes les synthèses diocésaines de France, l'enverra à Rome, et cela servira ensuite pour la phase suivante, la phase continentale. Alors, les conférences épiscopales nationales, ainsi que, alors là, il ne faut pas se laisser piéger par les mots, les synodes des églises orientales, parce que c'est un mode de fonctionnement particulier. Un petit peu différent. Voilà, c'est un peu différent. Ce sont les assemblées d'évêques. C'est analogue, oui. Voilà, c'est analogue. Donc, vont remettre cette synthèse à la secrétairerie générale, qui va ensuite produire ce qu'on appelle dans l'Église un instrumentum laboris, un document de travail, un instrument de travail. Et avant mars 2023, il y aura des réunions internationales de conférences épiscopales et organismes assimilés. Et ensuite, 7 documents finaux des assemblées seront transmis à la secrétairerie générale qui va produire un second instrumentum laboris sur lequel, cette fois-ci, travailleront les évêques.
Dans le diocèse, l'ouverture de la phase diocésaine du synode, concrètement, ça se présentera comment? C'est le 17 octobre, puisque c'est la date retenue pour tous les diocèses du monde, le 17 octobre, et dans l'après-midi à 16 heures. Je convoque, j'invite tout le peuple de Dieu, et même au-delà, tous ceux qui sont intéressés par la vie de l'Église et qui souhaitent aussi s'exprimer sur la façon dont nous vivons cette écoute mutuelle et cette participation à la prise de décision. Donc à 16 heures à la cathédrale Saint-Étienne, à Châlons-en-Champagne. Nous prendrons un petit temps d'exposer, je présenterai cette démarche synodale, puis les 2 délégués que j'ai désignés, 2 laïcs, un homme et une femme, présenteront les modalités pratiques pour conduire ce travail jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc, après ce temps de présentation, nous aurons un temps de prière, de célébration des vêpres. Et ensuite, j'invite le peuple de Dieu à vivre un petit pèlerinage, en quelque sorte, pour aller à Saint-Mémy, vénérer les reliques du premier évêque du diocèse, de façon à manifester la succession apostolique. Moi, je suis le 105e évêque de Châlons, bien humblement. Il y en a eu 104 avant moi, et il y en aura d'autres après. Mais nous sommes tous, chacun à notre époque, nous sommes en communion avec l'évêque de Rome et avec tous les évêques du monde. Et c'est ça l'Église, c'est ça cette belle synodalité avec tout le peuple de Dieu qui participe par sa prière, par son engagement, par son témoignage à l'activité missionnaire de l'Église. Parce que c'est quand même ça l'optique, la dynamique. C'est une Église plus synodale pour être plus missionnaire. Ça manifeste à la fois, j'ai envie de dire, une communion dans le temps, cette succession des apôtres. Dans le temps et dans l'espace. Et dans l'espace. Bien voilà. sûr. Donc tous les diocèses du monde qui tous... C'est la richesse du mystère de l'Église. C'est la richesse du mystère de l'Église. Il n'y a pas ça n'est pas sectorisé selon des pays, des continents. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières à l'Église. Et donc, pour participer à ce synode, on pourra s'exprimer soit individuellement, il y aura une modalité pour le faire, soit, j'ai envie de dire, c'est presque l'idéal quand même, en équipe. Oui, bien sûr, des petites équipes, mais comme je le disais aussi, il y a déjà des équipes qui existent dans les paroisses, il y a le conseil des prêtres, il y a la fraternité des diacres, etc. Donc il y a beaucoup d'instances qui existent déjà, des équipes de mouvement, des équipes des groupes de prière. On peut prendre du temps après son activité habituelle pour examiner les questions qui seront proposées. Nous les avons retravaillées. Il y aura 3 thématiques, et pour chaque thématique, 3 questions seulement. La première thématique, c'est plus sur l'écoute et la prise de parole. Une deuxième thématique, plutôt sur la participation de tous aux décisions et à l'exercice de l'autorité. Et puis, troisième thématique, plus le dialogue dans l'Église et de l'Église avec le monde extérieur. Voilà, donc c'est l'occasion de s'exprimer, c'est l'occasion de se laisser surtout inspirer par l'Esprit Saint pour entendre ce qu'il a à dire à l'Église et aux églises. Rendez-vous donc le 17 octobre à 16 h dans la cathédrale Saint-Étienne de Châlons. C'est cela.